Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va continuer la saison de l'horreur avec Alan Wake 2. La dernière fois, on était rentré dans l'amalgame de Watery et on avait battu et triomphé de Mulligan et Thornton, les gâchettes de Bright Falls. Surtout Thornton, hein. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner voir Casey et Wake, après avoir pris peut-être 2-3 petites caches qui sont apparues sur mes cartes et que je vais essayer de choper avant. Go, 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 go! Celle de derrière, j'y ai pas droit. Mais par contre, il m'en reste une ici. Il m'en reste une flèche ici. Il m'en reste deux ici. Je vais commencer par aller au mobile home parce que c'est là de je suis le plus près. Allez, Casey. Pas de réponse. David. Décroche, décroche, décroche. Bonjour, c'est David. Laissez un message. David, tu pourrais me rappeler? C'est urgent. Je t'en prie. Pourquoi David ne répond pas? Est-ce que Logan va bien? Mais comment ça marche? Le récit d'horreur s'est déjà emparé d'elle? Wake doit le savoir. N'oubliez pas d'utiliser le sceau du concierge dans la salle de pause du concierge pour changer de personnage. Les histoires d'Alan et Saga sont jouables dans l'ordre de votre choix. J'ai prévu, hein. J'ai prévu de passer à Wake dès que possible. Et là, pour l'instant, je vais chercher des caches avec Saga. Ça sera fait comme ça. L'eau est descendue. Je devrais jeter un œil, histoire de voir ce qu'elle cachait. Ah, j'avais un tiroir là. Ok. Un tiroir avec des nostalgiques. Parfait. Non, mais c'est très bien les nostalgiques. Moi, je suis content. Encore un coffre fermé. J'aurais essayé. Alors, ouh, j'ai chopé une poupée. Ok, mais c'est toujours pas une poupée chasseur. Je savais pas que les poupées elles étaient autre part que autour des comptines en fait. Je suis un peu étonné là. Voilà encore une de ces comptines. Alors, encore une comptine. Le vieux pêcheur était un homme chanceux. Le nombre de ses prises miraculeux. Mais un intrus affamé s'invita. Dans le camion du pêcheur se glissa. Ok, pour moi, celle-là, elle est pas très compliquée. T'as le vieux sage sur la mer, parce que c'est un vieux pêcheur. Et t'as l'enfant sur le bonbon, parce que du coup... Ah, ou alors l'ours. C'est logique. Réalisme troublant, j'ai fait 5 comptines.
Et du coup, là, ça a changé. Bordel. Ok, là, ça a changé, du coup. Et il y a quelqu'un qui a piqué le poisson. Il faut peut-être que je suive les poissons, en fait. Ouais, il faut que je suive les poissons. Mince. LB pour esquiver les attaques d'ennemis au sol. Mince. Mince. Ok. Maintenant, les contines vont me demander de battre un mini-boss avant de pouvoir avoir leur truc. Ok. Ok, ça s'est mieux passé cette fois. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ok, je me suis dit que j'utilise pas trop mon petit pistolet, alors j'allais l'utiliser un peu, là. Cool. J'aime bien découvrir des trucs. Hein. Une breloque. Elle était bien gardée, celle-là, quand même. Hein. Elle fait quoi? Ok, breloque, jeton, Coffee World. Augmente la qualité et la quantité des ressources trouvées. Je prends carrément. Augmente la santé maximale. Ok, je garde. Augmente la durée du feu à main et la zone d'effet, j'utilise jamais, donc je vais virer. Les attaques déséquilibreront les ennemis plus souvent, je garde. Ok, donc ça, j'échange. Avec ça. Allez, on va faire comme dans Forbidden Siren, on va refermer les portes. Même si c'est beaucoup moins important dans ce jeu-là. J'aurais pensé que comme c'était fermé à clé, il y aurait eu quelque chose en fait. Apparemment, il n'y a rien. Alors réponds-moi. Megan, dis-moi que tu vas bien, je t'en prie. Tu me manques. Peu importe où tu te trouves, je veux juste savoir que tu vas bien. Réponds-moi, c'est le minimum. Alors, les clés. Salut, j'ai mis les clés quelque part où la flotte ne les emportera pas. L'endroit est un peu dur à atteindre, mais je suis sûr que tu mettras la main dessus, Tony. Ok, Monsieur Skarsgård. Merci pour votre proposition. Symphonie stellaire semble être un projet fantastique et très créatif. Cependant,
Notre maison d'édition doit refuser votre manuscrit pour l'instant. Nous vous souhaitons le meilleur. Ok. Ah, bah elles sont là, je suis bête. Ok, il suffisait de monter là, en fait. Ok, à moi la cache. Il me voit ou il me voit pas, là? J'ai l'impression qu'il me voit pas. La forêt vous avalera sans laisser de traces. Allez, on va se faire les trois quand même. Go, go, go! Mince. Ok, je vais récupérer les munoches. Et je vais me cassos. Avant qu'il y en a d'autres qui reviennent, parce que j'ai l'impression qu'ils respawnent super vite ici quand même. Hein. Hop, cassos, cassos, cassos. Bon, bah, je suis content, j'ai fait une comptine. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur les autres comptines pour voir si j'arrive pas à les faire aussi. Et après, je vais retourner à Brightfall. Ah. Ah mince. Mince. Saloperie de monstre. Ah, il était là-bas, l'autre. Avec ses super cartouches. Parfait, parfait. Ok, on va aller voir c'est quoi la cabane la station de garde du forestier en haut, là.
Ok, là ils m'ont fait moins peur les loups parce qu'ils m'ont pas chopé directement pendant que je regardais ma carte. Et ils m'ont pas foncé dessus en fait. Ils ont attendu que je les tue. J'aime bien quand les loups ils font ça. C'est presque triché mais j'aime bien. Ok, on va aller à l'étage. Expérience PFC23, nom de code La Belle et la Bête. Résultat des tests, note. Dans cette étude, il est primordial de créer l'environnement parfait pour chaque cas. Cependant, j'ai la certitude que la mise en scène est suffisamment convaincante pour que la fiction devienne réalité. Je vais maintenant utiliser des accessoires comme des accessoiristes d'un plateau de cinéma. Je vais faire du chalet la maison des personnages dépeints dans la comptine avec de petites touches personnelles et de vrais objets, en plus des quelques objets clés. Les dessins, les poupées, les lettres personnelles utilisées jusqu'à présent. Les premiers résultats sont prometteurs mais incomplets. Je vais continuer à ajouter des accessoires de façon contrôlée jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est crucial pour que ça prenne de l'ampleur. L'ouverture dimensionnelle que je tente de faire apparaître à cet endroit précis sera une réussite fracassante à la mesure de mon génie à moi-même. Ok, j'espère qu'il y a une poupée chasseur. Ok, poupée monstre, c'est pas ce que je voulais. Poupée jeune femme, c'est pas ce que je voulais non plus. Et du coup, la comptine, elle est où? Ah bah, elle est là, la comptine. Il y a une cantine ici. Alors, une jeune femme dynamique et très futée pénétra chez la bête dans la forêt. Le roi de la forêt conquit son cœur. Tous deux, aujourd'hui, nagent dans le bonheur. Ok, je pense savoir. On va mettre la jeune femme ici. Et on va mettre le monstre ici. Ça marche pas. En fait, je m'efforce d'utiliser la poupée monstre depuis tout à l'heure, alors que c'est pas la poupée monstre qu'il faut utiliser, c'est la poupée ours. Depuis tout à l'heure. Ok, il s'est passé quelque chose en haut. Ah oui, il s'est carrément passé quelque chose. Cette breloque ira bien sur mon bracelet. Ok, je vais voir ce que c'est. Augmente les dégâts infligés en cas de non-détection par les ennemis. Ok, je prends. Et je prends ça à la place de déséquilibre plus souvent. Il me semble que je suis bon pour ici, j'ai tout fait maintenant. Je vais essayer de voir si je peux pas faire les autres comptines du coup.
Et après, go go go, back to Wake et Casey, hein. Ok. Ok, j'avais juste une poupée serre à mettre. Et il fallait juste que je la mette sur la Casbah, là, sur la maison. Ok, en fait, c'était vraiment simple. Saga, elle donne un gros indice quand même, parce qu'elle fait un commentaire une fois que le bon nombre de poupées a été placé. Ce qui fait que comme ça, on sait quel nombre de poupées on a besoin, en fait. Ah. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. On commence à avoir une jolie collection. Et franchement, si les loups ils m'attaquent pas, moi je suis content, hein. Moi ça me fait plaisir que les loups ils m'attaquent pas, hein. Bon, ça fait un peu moins plaisir pour le pauvre cerf, mais au moins j'ai sa breloque. Augmente la résistance à la perte d'équilibre aux interruptions. Ça pourrait être plus intéressant que ce que j'ai. Augmente les dégâts infligés en cas de non-détection par les ennemis. Allez, je prends. Waouh, il y a plein de trucs. Alors. La douce bête à la couronne de toute beauté court dans les bois avec un air inquiet, fuyant le chasseur sous les branches imposantes, coûte que coûte, tâchant de s'en sortir vivante. Ah. Il fallait juste que je mette l'élan dans la forêt, c'est tout. Oh merde. Bon, d'accord. Il va me falloir un plus grand bracelet. J'avoue qu'il va me falloir un plus grand bracelet aussi, hein. Vous sauve de la mort mais se brise quand c'est le cas. Ok, donc il va falloir que je la remette aussi parce que moi, j'aime pas trop utiliser ce genre de truc. J'aime pas trop utiliser ce genre de truc parce que ça me permet pas de mieux comprendre le boss en fait. Ça me permet juste de... Ça me permet juste de m'en sortir en semi-trichant quoi. Moi je préfère vraiment mourir, comme ça je peux avoir une deuxième chance de bien comprendre le boss. Et comprendre ce qu'il faut que je fasse. Après ça c'est des réflexes de Dark Souls ça. Ah.
Si tous les ennemis commencent à bugger, moi je suis content. Ok, j'ai une caisse de la secte là-bas. Hop. Je suis content d'avoir chopé la comptine et une des meilleures breloques parce que moi j'adore en fait dans ce genre de jeu et dans tous les jeux, dans les jeux où tu ramasses des ressources et des objets, j'adore les anneaux et les médaillons et les machins qui te permettent de choper des objets de meilleure qualité. Parce que j'adore du coup l'équipement dans ce genre de truc, dans ce genre de jeu. Comme dans les jeux d'action, je compte pas forcément beaucoup sur mon skill. Je compte beaucoup sur l'équipement en fait. Encore une cache de la secte. Celui des voitures était trop facile. Voilà le mien. Il y a 3 batteries, B1, B2 et B3, qui ont une charge combinée de 1600 ampères. B2 a 128 ampères de plus que B3. Et B1 a 2 fois plus de charge que B3. Combien d'ampères il a B2? Alors, ça doit être un truc à 3 chiffres. Ok, en fait, ce problème, il est simple. Tu prends 1600, tu enlèves 128, et après tu divises par 4. Parce que c'est 1600 moins... Parce que le seul chiffre qu'on a, c'est 128. Et c'est le seul excédent, du coup, de B2 par rapport à la normalité, entre guillemets, du reste. Donc si on enlève 128, ça fait 4 sommes qui sont identiques, en fait. Vu que B1 a 2 fois la somme de B3, et que B2, à part le 128, il a la même somme que B3 aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour faire ça, pour résoudre le machin, il faut juste prendre 1600, enlever 128, diviser par 4 et rajouter 128 du coup. Ce qui fait 496. 496. Pourquoi faut faire des maths pour avoir une putain de cache? Et s'il y avait une urgence? Je suis naze en calcul mental. Je m'appelle pas Einstein, hein. J'ai raté le dîner pour voir ce truc. C'était soirée pizza en plus. Ok, j'ai une tonne de trucs j'ai une tonne de trucs secondaires à mettre sur mon tableau. Je vais le faire maintenant. Go go go. Je dois apporter le rupteur à Wake et boucler cette affaire. Avant que ma famille ne soit entraînée par cette histoire. Je dois rapporter le rupteur à Wake. Mais j'ai encore des questions. Les vieux types, Thor et Odin, semblaient être copains avec la secte. Quel est leur lien avec tout ça? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, alors ça c'est une cache qu'on a trouvée à Watery. La cache était à peine dissimulée, juste posée sur la jetée. Cache trouvée au parc de Mobilhome de Watery. Cache de la secte verrouillée, matériel à l'intérieur. Message bizarre et flippant. La totale. Ok, il a l'air de m'en manquer une par contre. Et les comptines, j'ai encore une tonne de trucs. Comptines trouvées sur le stand de tir près de Watery. Cette comptine parlait d'un élan échappant à des chasseurs. Comptine trouvée près de la tour radio aux abords de Watery. C'est ça. La comptine parlait d'un cerf dévoré par les loups, le pauvre. Comptine trouvée près du chalet du garde forestier à Watery. 'Fin.
Contine sur une femme tombée amoureuse d'un ours. Les choses ne se sont pas passées comme elle l'espérait. Figurine de jeune femme utilisée pour résoudre le casse-tête de la comptine. Un petit sac pour toutes ces affaires de jeune femme. Figurine de monstre utilisée pour résoudre le casse-tête de la comptine. Un monstre aux longs cheveux blonds. Ça me plaît. Note de terrain sur l'environnement des comptines. Si j'en crois ceci, le but du FBC est de créer une sorte d'ouverture dimensionnelle. Figurine d'ours utilisée pour résoudre le casse-tête de la comptine. C'est adorable et c'est très bien peint. Comptine trouvée sur le dock près du parc de Mobilhome de Watery. Comptine sur un pêcheur dont les poissons sont volés par un ours. Et enfin, comptine d'enfants utilisée pour résoudre le casse-tête de la comptine. J'adore! Adorable, j'adore les tresses, elles ressemblent en plus à ma fille à moi. Ok, je vais aller là-bas. Parce que là-bas, du coup, avec un tournevis, normalement, je peux rentrer. Alors, expérience PFC16, nom de code latente, accessoire L2. Ma bien-aimée, je suis malchanceux et désargenté. J'aimerais revenir te voir bien vite, mais hélas, je dois récupérer des forces et des fonds avant cela. Ne m'oublie pas! Je reviendrai plus vite que tu ne le crois. Tendrement. Expérience PFC16, nom de code latente, accessoire L3. Mon aimé, je suis peiné d'apprendre que tu ne viens pas, mais j'attendrai ton retour. Je ne pourrai jamais t'oublier. Comment serait-ce possible? Ta bien-aimé. Expérience PFC16, nom de code latente, accessoire L1. Mon amour, quand reviens-tu? Je t'attends depuis si longtemps, tu me manques. Écris-moi dès que possible. Je me languis de toi. Ta bien-aimé. Alors, les sites de comptine de test de Watery. T'as le chalet du garde forestier. Le parc du Mobilhome, il y en a 2. Mince. Il y en a une que j'ai loupée, du coup. Le phare, c'est bon. Le centre-ville, c'est pas bon. Coffee World, d'ailleurs. Attendez, il y a tant que ça? Ah non, c'est les sites de test, c'est pas que les comptines. Ou alors, il y a tant de comptines que ça que j'ai loupé? Échec de l'attente. Alors, échec de l'attente. Petite mise à jour. J'ai pas encore réussi à installer la scène. Hein. Même les lettres des personnages eux-mêmes n'ont servi à rien. Des conseils pour ce que je dois tenter ensuite? Michaels, assistante de recherche junior. Il n'y a aucun résultat? Selon le Dr Campbell, les accessoires devraient être efficaces. Peut-être qu'il y a un problème avec la comptine elle-même. Elle est trop mature. Trop directe, peut-être? Doit-on y ajouter de la complexité et du charme? Essaye diverses approches et tiens-moi au courant. Vega, assistant de recherche. D'accord, merci. Je vais tenter d'ajouter de la complexité et du charme. Ah! Ça valait vraiment le coup d'avoir un master en physique appliquée pour tout ça, hein.
Michaels, assistante de recherche junior. C'est le master en physique, j'avoue. Le truc, c'est que au FBC, je pense que ça sert, et ça sert pas à chaque fois, quoi. Très clairement. Ah ben voilà encore une autre comptine. Une autre comptine. Il était une fois une jeune fille fidèle qui bien sagement priait chez elle pour que revienne son bien-aimé. Mais les blondes y collectionnaient leurs richesses et leur cœur brisé. Ok, la jeune femme, elle va être là. Je me dis que du coup, le monstre, je vais mettre le monstre parce qu'il a une chevelure blonde, le monstre. Non. Ou alors, voyons voir, je vais mettre le fourbe. Voilà. Le fourbe s'est passé. Faut bien reprendre les poupées, on sait jamais. C'est n'importe quoi. Inventaire plein. Ok. En plus, ça a pas l'air d'être une breloque qui m'a... En fait, c'est une breloque seconde chance. Et je veux dire, si j'en ai 4-5, je vais finir par en mettre une, hein. Un sacré spectacle, hein. C'était top. On va chez un mec très sympathique pour voir quelques binous. Ça te dit de venir? Non, Ilmo. Je suis en train de déguster un bon vin dans mon pull à col roulé. Comme un connard. Rassurez-vous, je sais ce dont Yako a besoin. Pierre Armand à la rescousse. Réveillez votre instinct animal avec la bière Armand. Grâce à la bière Arma, je m'éclate comme une bête. La bière Arma est une bière blonde finlandaise et on la boit comme les Finlandais. C'est-à-dire dans un bar en évitant de devoir faire la conversation à des inconnus. Ou en se prenant une murge l'été sur un bateau et en évitant de finir noyé. Ou encore au sauna en se servant de la canette pour cacher votre pipe pelli des regards indiscrets. Ou pour vous plier au traditionnel kalsalikednit, l'art de boire tranquillement seul chez vous en sous-vêtements sans aucune intention de mettre un pied dehors. C'est pas du tout triste si c'est intentionnel. La bière Arma. Vivez donc vos cuites à la mode finlandaise. Très belle soirée. Ok, donc c'est un peu dommage qu'il y ait eu un problème de son sur cette vidéo-là, parce qu'elle était encore très rigolote. Ils se sont bien... Ils se sont beaucoup amusés avec les Koskela, quand même, hein. J'aurais pu retourner voir Wake. Est-ce que je retourne voir Wake, du coup? Mon Wakey! Je retourne prendre la breloque, d'abord. Une autre breloque. Vous sauve de la mort. Ok, donc c'est vraiment une... c'est encore une seconde chance. Hein. Commence à en avoir beaucoup à force de pas les utiliser. Hein. Le maire Setter se dressera pour la justice.
Oh, j'ai réussi à y rentrer cette fois. Ah, on passe derrière. Oh, c'est le derrière de la scène. J'avais pas vu. Vous savez quoi? Comme on a terminé son chapitre à Saga et que j'ai envie de faire durer le suspense par rapport à ce que je pense, on va continuer avec Wake un peu. Ce spectacle auquel ça donnait l'entre-noir, il m'était vraiment destiné. Mais je n'avais aucun contrôle sur lui. Je savais combien j'étais perdu. Le téléphone sonnait encore. L'appel mystère recommençait. Je devais enquêter. Alan Wake, vous savez qui je suis? Comment je pourrais le savoir? Oh, quel foutu caractère. Heureusement que je suis pas un paparazzi. Vous vous foutez de ma gueule et vous ne voulez pas me dire qui vous êtes. Vous vous souvenez? Vous... Oh, bordel. Alan, écoutez. Dites-moi, de quoi vous vous souvenez au juste? Vous êtes allé à Parlamentoa? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Ouais. Alice est en danger. Grincement essaie de l'atteindre et il y a un autre manuscrit. Pas Initiation, Return. J'ai vu la page de titre. Je me souviens pas l'avoir écrit. Return? Bon sang, c'est exactement ce qu'on cherche. Grincement peut pas l'avoir. Notre survie et la survie de tout ce putain d'univers cosmique en dépendent. Venez me voir à l'hôtel Ocean View. Je vous ai laissé la clé de ma chambre. Elle est sur le téléphone. Rappelez-vous, l'entre-noir n'est que boucle et rituel. Si les vagues vous éloignent de la rive, vous devez trouver une autre façon d'entrer. Nous suivons le mouvement de cet océan. À bientôt, mon frère. L'hôtel Ocean View. Une invitation suspecte à un rendez-vous très louche. Un décor parfait pour le genre polar dans lequel baignait toute la ville. Alors, voyons voir. Moi, j'ai pas grand-chose à part... Ah si. C'est ça. Mon lance-fusée. Je peux le mettre en raccourci ici. J'ai quand même un petit peu de matos. Mais j'ai pas beaucoup de trucs dans mon lance-fusée. J'ai des grenades. Ok. Et l'hôtel Ocean View, il est juste là, apparemment. L'hôtel Ocean View. Ma destination. Ouais, donc je crois que j'ai dit... En fait, j'ai juste vérifié un truc. Et je crois que j'ai dit une bêtise. En disant que j'avais plus de mots de pouvoir. Parce que voilà, j'ai gardé tous mes mots de pouvoir, en fait. Maintenant, il va juste falloir que je pense en mettre sur mon lance-fusée. Une boucle qui m'avait renvoyé dans la rue. Qu'avait dit la voix au téléphone? Si les vagues ne cessent de te repousser, tu n'as plus qu'à trouver une autre entrée. Avec seulement une logique onirique pour rejoindre l'hôtel, je me repérais aux enseignes lumineuses.
Ah, il y a une télé là-bas. L'ombre noire est ici. Elle me traque. Ces espions m'observent en permanence. Elle essaie de m'attraper. Je crois qu'il y est arrivé plusieurs fois. Elle est venue me voler. Elle veut mon identité. Elle veut être moi, me remplacer. Elle vient sur moi y traquer. Grincement. Monsieur Grincement. Elle est s'immisce dans l'histoire. Et quand c'est dedans, je dois l'utiliser pour que l'histoire reste réelle. Elle est entrée. Maintenant, je dois assombrir le récit. Mais ça la rendra plus forte. Non, c'est mauvais. C'est pas ce que je veux. Mais j'ai pas le choix. La course a commencé. Alors ressaisis-toi. Bordel. Je franchirai la ligne d'arrivée en premier. Il faut que je batte le témoin son temps pour jeu. L'histoire que je concevais était fragile, constamment menacée. Il n'y avait pas de temps à perdre. L'ombre noire n'était qu'à un pas derrière moi. Apparemment, c'est ces panneaux-là qu'il faut que je suive. Casey! C'est vous le tueur, le gourou de la secte. Ça se voit dans vos yeux. Non! Vous vous trompez d'homme! C'est Grincement! Il n'y a pas de temps à perdre! Je n'irai nulle part. J'étais crevé. Je voulais juste que ça s'arrête. Tout était de ma faute. J'avais eu l'entre-noir dans ma tête trop longtemps. Toute cette putain de merde. Il m'arrivait d'oublier la douleur comme si c'était une chose parfaitement normale. C'est du délire, non? C'était l'inverse. Je n'étais pas dans l'entre-noir, c'était moi l'entre-noir. La source de tout, le conduit. L'auteur et moi, on était pareils. Ce lieu ne cessait de m'enfoncer, s'insinuait dans ma tête, m'empoisonnait de ténèbres. Je devais trouver un moyen de m'enfuir avant qu'il soit trop tard. Encore une fois. Ouais. Chambre 665. Initiation 5. Ok, donc moi ça commence à bugger un peu. Hein. Je sais pas si c'est normal.
Ok, je vais voir si je trouve pas un peu de trucs par là, parce que... j'ai besoin de matos, moi, hein. Mince! Non! Mince! Ah, j'avais une grenade! Mais... ah, c'est pas possible, j'arrive pas à lancer ma grenade! Se poursuivra à jamais. Mince! Mais comment je suis censé faire? Même avec les grenades, ça marche pas. Alors, je sais qu'il y en a 3 maintenant.
Les ombres avaient filé. Où étaient-elles cachées? Oh là là, j'ai réussi, enfin! J'ai tout utilisé, mais j'ai réussi. Okidoki, donc là on a des gens avec des têtes de cerf, hein, avec des masques de cerf. C'était fermé depuis l'autre côté. Ok, je suis content de sauvegarder là parce que wouh, c'était un passage un peu dur là. Voilà, en fait, du coup, ouais, j'avais pas vu les escaliers, en fait. Ah, on va retrouver notre shérif, mon acteur adoré, enfin adoré, mon acteur, un de mes acteurs préférés. Voilà, on peut ouvrir de ce côté-là, on peut ouvrir maintenant. Comment va votre mémoire? Pardon, vous êtes qui? Je blague. C'est bon de vous voir, Tim. Vous m'avez bien eu.
Alors, porte disparue en 1988. Âge n'a pas vieilli, longévité pas humain. Je crois que je l'ai déjà lu. Ça fait longtemps, donc... je sais pas si je vais réussir à bien me souvenir de ce que j'ai déjà lu ou pas. Ah non, il me semble que j'ai déjà tout lu, en fait. Par contre, j'ai la nouvelle carte. Trop cool. Vous êtes bien installé. Au fait, vous savez qu'aujourd'hui encore à Bright Falls, tout le monde ne parle que de votre disparition. Enfin, de ça et de la fête du cerf. C'est ici que vous avez atterri en 2010. Vous êtes au courant? Ah, je suis le shérif de Bright Falls. Enfin, j'étais. Vous avez un lien avec Sarah Breaker? C'est elle qui était le shérif de Bright Falls en 2010. Ouais, c'est ma cousine. J'ai fait faire le portrait robot de Porte d'après mes rêves. Je l'ai communiqué et Sarah a dit qu'il figurait dans un vieux dossier des années 80. Je suis allé sur place pour enquêter et je l'ai remplacé quand elle a intégré le FBI. Et la fête du cerf existe encore? Oh que oui, et elle a pris de l'ampleur. Mais j'ai atterri ici juste avant qu'elle ne commence. C'est drôle, moi aussi. Il y avait quoi dans le dossier de Porte? En réalité, peu d'infos. Un type du coin, Warlin Porte, a disparu près de Cauldron Lake. Des témoins ont déclaré qu'ils l'avaient vu prendre la foudre et puis... plus rien. J'ai trouvé aucun dossier officiel sur un Warlin Porte habitant en ville ni nulle part. Encore une fausse piste. Ok, moi je vais aller sauvegarder. Ok, du coup, j'ai décidé quand même de virer mes munitions pour fusil de chasse parce que je l'ai pas. Ok, donc du coup, ce qui est cool, c'est que à chaque fois qu'on voit notre petit shérif préféré, surtout moi, eh ben, il nous donne des trucs à faire. Donc, on a plein de trucs à faire dans le coin. Déjà, à gauche, là, on a des trucs à aller voir. Go, 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 go. Il a une cache ici aussi, Pichounou, là? Ah ouais. Il a une mallette. Trop, trop bien. Et on peut passer en dessous, là. Tu l'as perdu. Ta Zalis. Ah, voilà. Et par contre, j'ai pas perdu le mot de pouvoir. Ok, c'est un mot d'arme. J'ai fait tous les mots de la... du pistolet parce que j'avais pas le shotgun. Ce qui fait que maintenant, je vais faire tous les mots du lance-fusée. Parce que j'ai pas le shotgun. Augmente la zone d'effet des projectiles. Ok, je prends. Ah, oui, oui, c'est par ici. Ok, c'est par ici, c'est cool. Ah, c'est ici. Ok, ok. C'est ici, en fait. Cette ville nous dévore. Si jamais on s'y attarde trop, on devient une âme perdue qui erre dans les rues, dans les ruelles. Une ombre estompée qu'aperçoit un autre pauvre type en bonne voie pour le même destin. Les rêves brisés deviennent un miroir brisé, et l'image tordue qui nous est renvoyée contient tout ce qu'on a réprimé. Colère, regret, remords, honte, ce monstre auquel on ne peut jamais échapper.
Ok, c'est pas le même passage. Je me retrouve où là? Ok, c'est peut-être pas le même passage. Je pouvais voir l'hôtel Ocean View. J'approchais du but. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Mais poussinou là. Oh, 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 on se calme. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va essayer de choper les trucs à récolter. Hein. Mince, il est juste là. Moi, je veux pas y aller tout de suite, moi. Moi, je veux choper des trucs avant. Le menu du bar attira mon regard. Manhattan, Lake on the Rock, Shotgun, Necrony. Alors, Shotgun, c'est 1900. Ce fusil à pompe m'aiderait. En fait, non, je l'avais pas loupé. C'est juste qu'on on a des munitions un peu plus tôt. On a l'arme, en fait. L'inventaire est plein, ok. C'est vrai que j'ai pas un gros inventaire, moi, quand même, hein. Ah, il y a un mode pouvoir par là aussi. Ouais, j'adore les mots de pouvoir. J'adore les mots de pouvoir. Ah, il est là-haut. Alors, 75... Ok, j'ai mis à fond ça. Maintenant, je vais essayer de trouver autre chose. Offre 10% de chance d'étourdir les ennemis en amplifiant la lumière de la lampe torche. Ça peut être sympa, ça, quand même. Restaure 50 de santé par seconde lorsque vous amplifiez la lumière de la lampe torche. Allez, je vais mettre ça parce que j'ai quand même tendance à mourir très vite. Ok, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais virer mon... Je vais virer 2-3 trucs et je vais aller prendre le shotgun, moi. Ok, ça devrait être bon, ça. Et je mets les munitions ici. Voilà. Là, maintenant, j'ai une rangée entière pour le fusil. J'espère qu'il prend pas la rangée entière, par contre. Le Hama. C'est la bière, c'est la meilleure bière du monde de la Suède. Et de Watery aussi, d'ailleurs. Il prend 3 cases à lui tout seul, quand même, hein. Ça fait beaucoup de cases à lui tout seul, je trouve.
Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Ok, j'ai l'impression qu'il s'est barré. C'est pas plus mal. Hein. Attends, je suis en train d'en louper un là. Ah bah ouais, il y en a un juste là, là. Ah, il est là. Voilà. Dead. Eh, j'en ai eu qu'un seul pour l'instant de Dead, hein. Il y a eu beaucoup plus d'autres mots. Peut-être que c'est ceux-là parmi les plus puissants, du coup. Augmente la zone d'effet du feu à main de 13% à 25%. Et de 1 à 2 secondes. Augmente la durée des effets des antalgiques. Augmente l'efficacité des pansements. Je pense que je vais rester sur le porteur de flambeau. Ok, j'ai une mallette dans le coin, là. Ah bah elle est là. Elle est juste là. Cette histoire est un vrai monstre. Cette histoire est un vrai monstre. Ouais, mais là, je l'ai plus hein, dans les mains, le feu à main. Hein. Vous êtes déjà fait... Ah bah non. Mon rêve de pouvoir accrocher, de faire une cassure, la retraite, puis la fuite. Quitter toute cette misère et cette terreur sans se retourner. Monter en bagnole et conduire jusqu'au crépuscule, là où le soleil se lève encore. Se poser, acheter une maison, la rénover, construire une vie, trouver quelqu'un. C'est une utopie, ça finirait mal. Si jamais on espère, c'est encore plus difficile à vivre. On peut faire quitter la ville à un homme, mais la ville ne quittera jamais son cœur. Ouais, le Casey qui a ses réflexions typiques de détective citadin super super pessimiste.
Je vais retourner dans le bar parce que je crois que le bar, il donne le code. Ocean View Cocktail. Alors, c'est combien le Ocean View Cocktail? Ok, 2550. Ok, on va essayer 2550. J'ai vraiment tout fait du coup là. Ouais, il me reste juste un petit mot de pouvoir. Ah, j'ai une petite cache là. C'est pas grave. Ok, j'ai la flemme. J'ai juste un petit mot de pouvoir là sur le chemin. Il est là ou il est autour le mot de pouvoir en fait? Parce que là j'ai rien. Il est peut-être autour. Ah, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un petit cliffhanger. On est arrivé à la chambre d'hôtel, mais on saura ce qu'il y a dedans la prochaine fois. Je suis trop content. On a trop bien exploré. On a chopé plein de trucs. On a fait toutes les comptines, je pense. En tout cas, toutes les comptines qu'on a trouvées. On a fait des caches de la secte. On a tout exploré avec Alan Wake. On a trouvé des mots de pouvoir et tout. Franchement, là, on a trouvé le shotgun. C'est trop bien. On a fait une super bonne session, là. Moi, je suis super content. Et du coup, la prochaine fois, on aura ce qu'il y a dans la chambre 665. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez la suite d'Alan Wake, parce que la suite d'Alan Wake, elle est déjà enregistrée. Elle va arriver super très vite. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez les caches de la secte, si vous aimez les comptines, et me voir les résoudre, parce que des fois, elles sont un peu dures quand même, pour comprendre ce qu'il faut faire. Si vous voulez, si vous aimez les mots de pouvoir, hein, si vous aimez le shérif et ses cartes avec les secrets à chaque fois. Si vous aimez tout ça, si vous aimez le jeu, si vous aimez l'ambiance et tout. Franchement, le jeu, il est génial, il mérite tous les likes du monde, le jeu. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Et tchuss!